Hello there. L'épisode 7 d'Ahsoka a déjà révélé pourquoi le grand amiral Thrawn est le plus grand méchant Star Wars depuis Palpatine lui-même. Voici Thrawn meilleur que Palpatine, et c'est juste après ça. Pour de nombreux téléspectateurs, l'épisode 7 était leur première véritable chance de voir à quel point le grand amiral Thrawn est réellement dangereux. Les amoureux de l'ancien univers élargi de Star Wars seront bien conscients de son rôle dans Legends, lorsqu'il a mis la Nouvelle République à genoux, tandis que ceux qui ont regardé Star Wars Rebels auront vu sa menace en canon. Mais la grande majorité aura été ravie d'avoir enfin la chance de voir de quoi le grand amiral Thrawn est réellement capable. Alors, ce n'est pas Thrawn à son meilleur, bien sûr. Il est bloqué dans une galaxie lointaine depuis au moins 9 ans et il admet ouvertement que ses ressources sont un peu maigres. Thrawn sera un adversaire bien plus terrifiant lorsqu'il reviendra dans la galaxie principale et prendra le commandement de la résurgence impériale. Malgré tout, l'épisode 7 a déjà confirmé pourquoi Thrawn est le plus grand méchant de Star Wars depuis l'empereur lui-même. Le grand amiral Thrawn est passé maître dans l'art de prédire ses ennemis. L'épisode 7 a parfaitement montré ses méthodes. Il étudie ses adversaires, en apprend le plus possible sur eux, puis en déduit leurs forces et leurs faiblesses. Dans le cas d'Ahsoka, il a pu accéder à toutes les informations contenues dans la base de données des Inquisiteurs et a appris qu'elle était l'ancienne padawan d'Anakin Skywalker. Thrawn a une histoire avec Anakin Skywalker ayant travaillé à ses côtés vers la fin de la guerre des clones. Il fut l'un des rares impériaux à déduire qu'Anakin était devenu Dark Vador et a profité de cette connaissance. Cela lui donne un aperçu unique d'Ahsoka Tano car il sait comment elle a été formée. Dans l'épisode 7, Thrawn se concentre sur le contrôle autant que possible des actions d'Ahsoka. Anakin Skywalker a toujours été imprévisible, fantaisiste et spontané, et Thrawn en déduit à juste titre qu'il en sera de même pour son ancienne padawan. Son objectif devient alors simplement de s'assurer que les options d'Ahsoka sont limitées, et elle fait ce qu'il veut qu'elle fasse, se dirigeant vers Peridea pour retrouver Sabine Ezra plutôt que d'essayer d'arrêter le départ de Thrawn dans l'œil de Sion. Thrawn sait qu'il a le temps de son côté, car dès qu'il aura fini de charger sa précieuse cargaison à bord de l'œil de Sion, il pourra partir et laisser ses ennemis bloqués dans une galaxie vraiment lointaine. Les Purrgil ont déjà quitté Peridea, ce qui signifie qu'Ahsoka n'a aucun moyen de le poursuivre cette fois. Mais alors, techniquement, le grand amiral Thrawn échoue dans l'épisode 7. Il avait envoyé Baylan Skoll et Shinati pour surveiller Sabine, espérant qu'il trouverait Ezra afin que les forces de Thrawn puissent les tuer avant de faire équipe avec Ahsoka. Mais Thrawn n'était pas au courant du véritable programme de Baylan, de l'appel mystérieux que Baylan entend à travers la force. L'absence de Baylan fit pencher la bataille au sol en faveur des héros, et Thrawn fit retirer ses troupes. Ce fut un revers frustrant dû au manque de connaissances de Thrawn sur Baylan Skoll. Et pourtant, malgré cela, l'épisode 7 a prouvé à quel point Thrawn est un grand tacticien. Même cette défaite a joué en faveur de Thrawn, car il sait que le temps presse désormais en ce qui concerne Ahsoka. Il a envoyé juste assez de forces pour occuper les Jedi, pendant qu'il continuait à charger son vaisseau, et il a presque terminé. C'est le même genre d'approche que Thrawn a utilisé dans Star Wars Rebels. À un moment donné, le grand amiral a envoyé des droïdes sondes pour tenter de découvrir l'emplacement d'une base rebelle. Les droïdes sondes ont été sabotés, mais Thrawn a déduit à juste titre que cela signifiait que la base se trouvait sur l'un des mondes spécifiques vers lesquels il les avait envoyés, limitant ainsi une recherche. Thrawn peut transformer même une défaite à son avantage. La réponse de ses ennemis à son égard peut elle-même créer des opportunités. Exactement le même genre de génie tactique démontré par Palpatine lorsqu'il a appris que le maître Jedi Sith Odias avait commandé une armée de clones. Les clones sont devenus partie intégrante du plan de Sidious. Pendant ce temps, l'épisode 7 a montré l'un des plus grands avantages du grand amiral Thrawn, le fait que ses ennemis le surestiment. Lorsque les grandes mères se sont rapprochées d'Ahsoka et ont aidé les scanners de l'œil de Sion à cibler son vaisseau, elle a immédiatement conclu que c'était Thrawn qui l'attendait. Elle ne s'est jamais arrêtée pour se demander comment il était possible de localiser son vaisseau, ce qui signifie qu'elle ne réalisait pas que Thrawn avait d'autres alliés forts dans le côté obscur de la Force. C'est exactement le genre de saut logique observé dans Star Wars Legends, où la simple mention du nom de Thrawn faisait paniquer les ennemis. Et Thrawn sait comment utiliser tout cela à son avantage. Il y a eu des occasions où les ennemis de Thrawn se sont retrouvés paralysés par l'indécision, incapables de choisir la voie à suivre parce qu'ils craignaient d'avoir été prédits. L'indécision au combat coûte très cher, car elle offre à votre adversaire encore plus d'opportunités, comme ses chefs militaires l'ont appris à leurs dépens lorsque Thrawn a utilisé leur peur de lui comme une arme puissante.
Donc Tron et Palpatine sont tous deux des génies tactiques, experts dans l'art de déjouer leurs ennemis. Il existe bien sûr une différence cruciale entre eux. Tron ne peut pas faire appel à la force et, en vérité, ne la comprend pas vraiment. C'est la raison pour laquelle il a été vaincu 2 fois dans Star Wars Rebels. Une fois lorsque Kanan Jarrus a persuadé le Bendu de lancer une attaque contre les forces de Tron, et encore une fois lorsque Ezra a invoqué les Purrgil pour entraîner le vaisseau de Tron vers Peridea. Mais bien que Tron ne possède pas la force, il a toujours voulu apprendre à l'utiliser, mais indirectement. Dans Star Wars Legends, Tron s'est allié au maître fou Jorus Gbot et il trouva des moyens d'utiliser le pouvoir de Gbot dans la force à son avantage, le maître Jedi coordonnant les forces de Tron et établissant une puissante synergie entre ses agents. Désormais, dans Ahsoka, Tron a forgé une alliance avec les Grandes Mères, 3 puissantes sœurs de la nuit. Il est trop tôt pour dire quel avantage il en retire, mais les commentaires de Tron suggèrent que leur partenariat a déjà été très productif. La volonté du grand amiral de compenser ses faiblesses illustre parfaitement pourquoi il constitue une si terrible menace pour les galaxies. Pour finir, la relation de Tron avec l'Empire et Palpatine est bien différente de ce qu'on pense. Tron pensait que Palpatine n'avait que la loyauté de ses actions, tandis que son cœur et son esprit restaient avec son propre peuple, comme le confirmait le roman Tron Trahison. Bien qu'il soit considéré comme l'un des meilleurs instruments de Palpatine aux côtés de Dark Vador et de ses nombreuses promotions au sein de la marine impériale, avec son rang final de grand amiral, la loyauté de Tron envers l'empereur a été remise en question par Palpatine lui-même juste avant la libération de Lothal et avant l'exil de Tron. Maintenant, Palpatine et Vador sont morts, ouvrant apparemment la voie à Tron pour prendre le commandement de la résurgence impériale et provoquer un soulèvement majeur pour déclencher une nouvelle guerre galactique, ramenant l'Empire et le pouvoir qu'il détenait autrefois. Comme quoi, cet exil lui a tout fait gagner et même du poids. C'est vraiment les 2 personnages où mon cœur balance. J'ai vraiment du mal à choisir. Bien sûr que j'aime énormément Palpatine, mais j'aime aussi énormément Tron. Toi, quel est ton choix? Fais-moi part de ton choix dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, que la force soit avec toi.